Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lola Scrap et compagnie. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer une technique d'ancrage pour faire un fond et réaliser une aurore boréale. Voilà, donc je vous montre la carte que j'ai faite. Voilà, avec le set de tampons et les découpes ours polaires. Alors, ça paraît compliqué, mais en fait, c'est très simple à faire. Et je vais vous montrer comment. Alors, déjà, je vais prendre un morceau de papier blanc, des brosses. Alors, j'ai une brosse par couleur, si on voit bien, voilà. Vous pouvez... Ce sont des brosses à estompe Stampin' Up. Elles sont lavables à l'eau. Alors là, je ne les ai pas nettoyées depuis la dernière fois que je les ai utilisées parce que je vais réutiliser les mêmes couleurs, donc c'était pas la peine. Mais de toute façon, vous ne pourrez pas avoir vos encres tout à fait parfaites, vos brosses tout à fait parfaitement blanches, hein, c'est impossible. Une fois qu'elles sont tachées, elles sont tachées. Mais en tout cas, on peut les nettoyer à l'eau et on peut s'en resservir avec d'autres couleurs après, pas de problème bien sûr. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une couleur une brosse par couleur, c'est pas du tout nécessaire. Alors, je suis en train d'ouvrir mes encreurs. Là, si on va voir les couleurs, donc bleu nuit pour la nuit. Et pour le ciel boréal, j'ai choisi Pointe Pacifique. Grenouille guillerette. On voit le nom, voilà. J'ai pas de retour image, donc c'est un peu compliqué pour moi. Et grappe gourmande, qui est un violet. Bien sûr, vous pouvez utiliser chez vous les couleurs que vous avez, hein, pas obligé que ce soit exactement les mêmes. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Alors, je vais commencer avec d'abord la couleur la plus claire, le vert. Alors, on frotte doucement l'encreur comme ça, et je vais venir frotter ma brosse sur le papier. Ah, un petit poussière. De manière oblique, comme ça. Et je commence pas directement sur le papier. Je vais commencer un peu sur le brouillon qui est en dessous. Pour pas que ça fasse une grosse tache. Sinon, ça va venir faire une tache. Je vais vous montrer un autre exemple que j'avais fait précédemment. Et vous voyez ici, j'ai appuyé ma brosse directement sur le papier sans déposer d'abord le surplus d'encre sur le brouillon. Du coup, ça fait une trace. Bon, après, c'est pas très grave. Je pense qu'une fois que la carte sera montée, ça ne se verra pas trop. Mais voilà, c'est toujours mieux de commencer donc en dehors. Et on va de l'extérieur vers l'intérieur du papier. Donc, je vais faire une première trace. Voilà, je reprends toujours. Je soulève et je reprends. Je soulève et je refrotte exactement au même endroit. Je remets un peu d'encre. Voilà, pas la peine d'appuyer fort. On va essayer de faire quelque chose de correct. Je laisse un peu de place avant de refaire une trace un peu plus loin. Je laisse de la place pour mettre les autres couleurs. Ah, voilà. Je soulève, je recommence. Pas faire va-et-vient, un va-et-vient, mais plutôt reprendre toujours dans le même sens. On brosse dans le sens du poil, voilà, c'est facile à retenir. Si je veux que ce soit très vert, je repasse plusieurs fois. Voilà, hop, et une dernière que je vais mettre un peu comme ça. Voilà, encore un petit peu, je pense que c'est pas assez vert à mon goût. Voilà, donc pour l'instant ça ne donne rien, mais c'est normal. On va maintenant mettre l'encre violette, grappe gourmande. Donc pareil, je ne vais pas en mettre trop, je vais en mettre juste un petit peu au milieu. Alors mon encreur est neuf, du coup ça se voit, il est beaucoup plus chargé en encre que mes autres couleurs. D'ailleurs ça fait une petite tache. Bon, alors en séchant ça sera beaucoup plus clair, hein.
faut pas s'inquiéter. Je ne m'inquiète pas. J'essaie de me rassurer moi-même. Voilà. Je pense que comme ça suffit. Et je vais enfin terminer par... Enfin, pas terminer, mais terminer l'aurore par pointe pacifique. Ah, je suis désolée pour les petits gongs. C'est mon ordinateur qui est resté allumé. Pourtant, je pensais l'avoir éteint. Alors, le bleu. Pareil. Donc, là où il reste de la place. Je vais venir appliquer le bleu. Pardon, ça bouge. J'aimerais ne pas m'en mettre plein les ongles, mais ça va pas être possible. Hop, là il reste une petite place. Alors je fais doucement, voilà, faut pas trop baver sur le violet non plus. Et je ne vais pas jusqu'en bas, hein, vous avez vu. Je laisse ici parce qu'on va faire l'eau de mer. Et ici, voilà, le ciel. Voilà, les couleurs peuvent se chevaucher un petit peu, ça n'est pas très important, c'est même mieux parce que comme ça au moins ça laisse pas de blanc entre chaque couleur. Voilà, je remets une petite couche. Alors ça ne donne toujours rien, c'est toujours normal. Tant que ça n'est pas complètement terminé et surtout tant que ça n'est pas complètement sec, on ne se rend pas bien compte du résultat. J'ai oublié de faire cette petite zone ici. Voilà, donc là j'ai fini pour l'aurore boréale. Donc j'essaye de ne pas mettre mes brosses n'importe où parce que évidemment j'ai sali ma carte l'autre jour parce que j'avais posé mes brosses n'importe où et j'ai posé ma carte dessus, évidemment. Donc je vous conseille de refermer vos encreurs dès que vous avez terminé pour pas en mettre de partout. Et avec la brosse bleue, je vais venir prendre donc du bleu nuit. Et cette fois, on va faire le tour de la carte pour faire la nuit ici tout le tour là et la mer en bas. Alors comment on va faire? On va procéder un petit peu de la même façon. Donc de l'extérieur du papier vers l'intérieur. Mais on va pas faire de grands traits, on va faire des tout petits, voilà. Et on s'arrête. On brosse le bord comme ça. On met de l'encre. Alors ça fait très foncé, ne vous inquiétez pas, ça va éclaircir au séchage. Voilà, le coin. On essaye de garder le même angle d'attaque quand même. Là j'ai voulu changer, mais c'est pas une bonne idée. Voilà, on frotte toujours dans le même sens. On va pas trop loin, on relève. Je fais au ralenti. Chut. Voilà. Et on relève. Et on va faire tout le tour de la carte comme ça. Alors j'insiste plus là dans le coin puisque... Alors, je vais retourner ma carte pour faire l'autre côté. Donc là c'est le côté mer. Donc on remplit tout le blanc qui reste. Voilà. Voilà, on n'empiète pas trop sur les couleurs pour qu'on garde une jolie aurore. Voilà. La mer, on peut y aller, elle est foncée, il n'y a pas de problème. Voilà, bon, je pense que là, j'ai terminé le fond. Donc vous voyez, il est assez foncé. Alors, ensuite, on va tracer un trait à la règle pour dessiner l'horizon. Mais je pense que je vais travailler sur mon autre exemplaire qui est déjà sec et laisser sécher celui-ci.
parce que le stylo gel blanc que je vais utiliser, si le papier n'est pas très sec, ça écrit très mal dessus. Donc je vais laisser sécher celui-ci. Je vais prendre l'autre qui est déjà sec, qui est à peu près similaire. Je vais mettre les deux à côté. Voilà. Bon, c'est à peu près équivalent. Hein. Celui-ci est sec, celui-ci ne l'est pas. Je vais le mettre là. Alors, avec une règle, on va choisir de faire l'horizon. Bon, à peu près là, à un tiers. On peut faire à un tiers, un peu moins d'un tiers de la carte. Alors, si vous êtes très pointilleuse ou pointilleux, vous pouvez mesurer pour faire un trait bien parallèle au bord de la carte. Je vais le faire. Habituellement, je ne mesure jamais rien, mais enfin jamais rien, j'exagère. Mais je mesure très peu, un minimum. Donc je vais mettre à 3 cm, on va dire. Je vais le faire en blanc, mon repère d'ailleurs, parce que ça sera moins bête. Voilà, 3 et 3. Voilà. Alors, on trace bêtement un trait horizontal à 3 cm du bord, donc voilà. Comme c'est bien sec, ça marche. On peut repasser dessus plusieurs fois. Je pense que je le remarquerai une fois que ce sera sec. Alors, il y a plusieurs marques de stylo gel, hein, vous prenez ce que vous trouvez. Voilà. Donc là, j'ai tracé mon horizon. Et je vais maintenant dessiner les petites vagues. Alors, plus on est loin, plus les vagues sont serrées et petites. Et plus on est près, plus les vagues vont être espacées et larges. Donc dans le fond, je vais faire... Pas besoin d'en faire partout, hein. De toute façon, ici, il va y avoir la banquise, donc on verra rien du tout. Donc on va faire un peu de vague là, un peu de vague là, et puis devant. Alors, des petits traits, voilà, pas trop ondul, enfin, les ondulations sont très petites. Voilà, ce qui compte, c'est qu'on voit un petit peu. Alors je repasse, voilà, pour que le stylo marque bien sur l'encre. Et de l'autre côté, je fais la même chose. Voilà, hop. Je suis désolée si vous entendez un peu de bruit derrière moi, mais mes enfants ne savent pas fermer les portes sans faire beaucoup de bruit avec les clenches, donc bon, c'est comme ça. Voilà, là on les écarte parce que c'est un peu moins loin. Et puis devant, je vais faire quelques jolies vagues, quoique je vais peut-être coller ma banquise avant. Comme ça, je ne ferai pas des vagues pour rien et ça sera mieux centré. Alors, j'ai découpé avec ma Big Shot et mes dies ours polaire. J'ai découpé cette partie donc de banquise. Voilà, je l'ai découpé à l'avance hein, parce que manipuler la Big Shot sous la caméra, ça va pas être très pratique. Et je n'ai qu'un seul angle de prise de vue, donc voilà, on fait avec les moyens du bord. J'ai collé des petites mousses adhésives 3D Stampin' Up. Et j'ai collé ma banquise, alors je la mets légèrement, voilà, qui dépasse un peu de l'horizon et à peu près centrée. Voilà, on va essayer de faire quelque chose de propre. Voilà, ma banquise est posée, donc maintenant je vais pouvoir faire mes petites vagues. Ou alors on peut aussi coller, comme j'ai fait sur une autre carte, je vais vous donner une autre possibilité, parce que j'ai fait, ah oui voilà. Alors c'était une autre carte que j'ai faite, j'ai collé la découpe du reflet dans l'eau, qui fait partie du set. Voilà, elle se trouve ici. Donc ça sert à faire des reflets. Donc j'avais collé ici parce que j'avais raté mes vagues et puis bon au final j'avais fait une tache aussi, du coup je suis pas sûre d'utiliser ce fond, mais enfin
je peux vous montrer donc l'utilisation de cette découpe. Donc ici, comme j'ai pas laissé assez de place pour la découpe, de toute façon je vais dessiner, ça sera plus sympa. Alors là, je vais faire des vagues plus marquées. Vous voyez, une ondulation jolie. On vient épaissir certains endroits, pas partout. Voilà. Alors mon stylo, évidemment, fait des siennes. Là, il va pas s'y mettre. Voilà. Et puis là, je fais totalement au hasard, hein. C'est des ondulations, voilà, des vagues, quoi. On va en faire une ici. Et une par là. Voilà. On termine comme ça. Voilà, donc là c'est suffisant, hein, c'est pas la peine de rajouter trop, on comprend l'idée. Et ensuite, j'ai tamponné une maman ours et son petit. Donc, toujours le set ours polaire. Je vous mettrai toutes les références dans la barre d'infos de la vidéo. Donc, je les ai tamponnés avec l'encre Memento. Parce que c'est une encre bien noire, une encre fine. Et elle sèche très rapidement. Aussitôt tamponnés, je les ai découpés avec la Big Shot et les découpes ours polaire. Et j'ai collé aussi des petites mousses adhésives pour mettre en relief ma petite famille d'ours. Ah, j'ai oublié de faire les étoiles. Je vais les faire après. C'est pas grave. Je vais coller maintenant que j'ai défait ça. Alors, je situe. Je vais mettre, bon bah comme sur mon exemple précédent. Ah, quoique, j'ai pas mis le message. Ce serait peut-être plus malin. Alors, si je mets comme ça. Donc, c'est là que vous voyez que j'improvise quand même pas mal, puisque je n'ai pas préparé mon... Je ne sais pas où je vais mettre mon message. Je vais peut-être pas en mettre, ma foi. Pas obligé. Bon, je vais pas en mettre. Donc, je vais coller mon ours. Ma maman ours ici. Et mon petit ours juste devant. Voilà. Tac. De toute façon, l'objet de cette vidéo, c'était vraiment de vous montrer comment faire le fond. Alors, on va rajouter des petites étoiles. Maintenant que c'est sec par ici. Alors, pour faire les étoiles, il ne faut pas faire des gros points. Hein. Juste des petits points. Parfois rapprochés, parfois écartés. Voilà, ne faites pas trop... pas à intervalles réguliers, surtout pas. Il peut y avoir des amas d'étoiles. Et puis après, elles sont un peu espacées. Voilà. Alors là, je fais des tout petits points. Et ensuite, je viendrai accentuer certains points. Pas tous, évidemment. Voilà. Pour faire vraiment comme un ciel étoilé, magnifique, la Voie lactée. Voilà. Quand je fais ça, en même temps, je pense à un ciel de montagne avec des étoiles. Quand il n'y a aucun nuage et qu'on voit parfaitement la Voie lactée, justement. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais c'est absolument magnifique. Donc j'imagine qu'au pôle, c'est à peu près la même chose. Quand je suis allée en Finlande, je n'ai pas vu d'aurore boréale, malheureusement, donc il faudra que j'y retourne, rien que pour ça, en Finlande ou ailleurs. Mais j'aurais pu en voir, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Pas eu cette chance. Vous pourrez me dire en commentaire si vous avez déjà eu la chance d'observer une vraie aurore boréale. Ça doit être vraiment extraordinaire. Donc voilà mes étoiles. Donc je vais grossir certains points de temps en temps. Voilà. Histoire d'avoir des étoiles un peu de taille différente. Parce
que selon l'éloignement, évidemment, elle ne brille pas de la même manière. Et on s'arrêtera là pour le détail. Tac. Voilà, il faut que ça fasse assez naturel. Non, est-ce que j'en rajoute encore peut-être? Voilà, il y a quand même beaucoup d'étoiles. Pas lésiner. Voilà, faut surtout pas faire trop gros, sinon ça va ressembler à des flocons de neige. C'est pas exactement l'effet qu'on souhaite. Pardon, j'ai un peu mal à la gorge. Une petite saleté. Voilà. Et bien voilà, le fond est terminé. Donc c'est dommage que j'ai pas mis mon message, mais là, je vois pas où je vais le mettre. Ça n'a pas d'importance. Je le mettrai à l'intérieur de la carte. Et puis j'ai préparé un fond de carte. Donc il s'agit d'un demi-format A4, hein, feuille A4, vous coupez en deux au milieu, à 14,85 cm, 14,8 ça va bien. Et on fait un pli à 10,5, puisque ce côté-là mesure 21. On plie et on va venir coller le fond. Alors moi j'aime bien, voilà, qu'il y ait un bord blanc autour. Je trouve que ça termine bien la carte. Donc, un peu de colle. Oh. Ah, évidemment, il n'y a presque plus de colle. Je vais devoir prendre un autre tube, je pense. Ah, voilà, c'est parce que j'en ai plusieurs sur le bureau et celui-ci non plus. Ah, ça c'est le problème quand on a trop de choses. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah voilà, c'est lui. Lui, ça va bien. La colle, hop. Et je viens le mettre. Vous pouvez coller au scotch double face, bien sûr, si vous préférez, mais moi j'aime bien coller les fonds à la colle. Voilà. On appuie un petit peu. Et voilà, terminé. Donc là, vous avez deux exemples, plus le fond qui est presque sec. Je vais pouvoir faire une troisième carte avec. Voilà. Cette carte est à présent terminée. J'espère que ça vous a plu. Je suis un peu en retard pour la journée de la carterie. C'était hier, mais j'ai eu d'autres choses très importantes à faire, donc je n'ai pas pu faire de vidéo. Et en plus, je travaille le samedi. Donc c'était un peu compliqué. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous avez réussi, si vous avez eu des difficultés, n'hésitez pas à me poser des questions et vous pouvez me contacter sur mon adresse mail lolascrap@laposte.net. Vous pouvez aussi consulter mon blog lolascrap et compagnie, blogspot.com. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.